n'a salué tout le monde et n'a remercié parce que nous allons gagner prendre temps pour regarder l'intervention que nous allons faire dans ça qui a rapport à une série de faits d'actualité. Mais j'en noté pour mettre lien, je ne dis rien, on va parler de un sujet qui est d'actualité, un sujet à côté, un pile débat à fait autour de lui, qui c'est question fin mandat député. Est-ce que le Parlement haïtien va continuer à exister? Est-ce que le Parlement haïtien ne va pas exister? Et dans ce sens, nous allons parler dans un premier temps, nous allons faire une approche, un rapport avec le droit, avec la Constitution, avec les textes de loi, avec ensemble d'outils juridiques qui parlaient dans ce sens. Ensuite, nous allons parler de faire une approche, un rapport avec la pratique. Est-ce que le Parlement haïtien réellement les nécessités dans un contexte que nous avons évolué, je ne dis rien, et finalement, nous avons tiré une conclusion. On partit dans le premier point qui a rapport avec la position du droit par rapport à ces sénateurs, par rapport à ces députés, en un mot, par rapport à le Parlement haïtien. Donc, on a parlé, lorsque nous parlons de pouvoir, qui c'est pouvoir législatif, là, rapidement, nous allons entrer dans un pouvoir. Alors que, suivant la constitution haïtienne, nous gagnons trois pouvoirs. Trois pouvoirs, ça, c'est eux-mêmes qui partagent souveraineté nationale. C'est le pouvoir exécutif, là, qui lui-même, il y a deux parties là-dedans, qui c'est la présidence qui est présidée par le président de la République. Ensuite, la primature, un premier ministre qui gagnait un ensemble de ministres, des directeurs généraux, des secrétaires d'État, des cadres de la fonction publique jusqu'au petit personnel qui permettent que vous mettez en œuvre programme gouvernement en ce qui a trait avec de bagailles rapport avec le social, avec la santé, avec l'éducation, la sécurité et autres. Et finalement, nous gagnons pouvoir judiciaire qui est composé de l'ensemble de juges qui a commencé depuis les juges de paix pour arriver jusqu'à des juges de la Cour de cassation, bien que gagnons deux approches à ce niveau-là qui dit que nous gagnons deux ordres de juridiction, mais certains courants avocats parlaient de un ordre juridictionnel pour la simple bonne raison, les décisions de la Cour des comptes sont susceptibles de recours par devant la Cour de cassation. Dans ce sens, on dit que nous avons un ordre juridique, un seul ordre juridique, mais il y a l'autre approche qui dit c'est deux ordres juridictionnels pour la simple bonne raison, parce que il y a un tribunal administratif qui est géré par la Cour des comptes. Donc, ce n'est pas aspect débat, je ne dis rien, approchement plus centré sur des sénateurs avec des députés. Maintenant, lorsque nous finissons parler de deux pouvoirs, il y a ça qui est les pouvoirs législatifs, qui gagne député avec sénateur qui composent le pouvoir. Alors, il y a pour mission légiférer, ça veut dire faire des textes de loi, contrôler action gouvernementale, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui a posé au sein du gouvernement. C'est pas moi-même en tant que citoyen qui a une mission ça pour contrôler l'action gouvernement, et bien c'est le Parlement haïtien parce que nous, un mandat pour être capable de représenter nous, mandat pour être capable de contrôler ensemble d'actions que le monde qui est dans le gouvernement a posé, ça a été dans le langage technique là, les actions gouvernementales. Donc, je dis, nous sommes dans une situation où il y a un débat qui a fait autour de Mounsaïo, qui a été mandaté. Est-ce que, je dis, à partir de demain, qui c'est 13 janvier 2021, est-ce qu'il a toujours existé? Est-ce qu'il n'a pas toujours existé? Ça veut dire que député, est-ce qu'il y a toujours là? Sénateur, est-ce qu'il y a toujours là? Mais, permettez-nous, en tant que juriste, il faut être capable de faire référence à des outils juridiques. Les outils juridiques, en ce sens, c'est Constitution haïtienne 1987 qui était amendée, bien que moi-même, en tant que juriste, j'ai un problème fondamental, que la Constitution amendée, mais jusqu'au moment où on a parlé là, nous avons une Constitution, quelle que soit ses versions 87 non amendées, quelle que soit la Constitution amendée, eh bien, nous avons une Constitution, et la Constitution, ça, les ensemble de règles que les mêmes les fixées à travers de règles caractère général qui permettent en tant que monde à parler, je l'ai dit. Deuxièmement, c'est décret électoral. Décret électoral là, les mêmes qui prévoient comment organiser élection.
Et malheureusement, jusqu'au moment où on a parlé là, nous pouvons gagner une loi électorale, mais un décret électoral. Donc, je ne dis pas, permettez-moi de dire que suivant ça qui est fixé à travers le décret électoral, ça surtout article 50.3, 50.7 de décret ça, 239 décret ça, il est clairement dit comment mandat sénateur a fini, comment mandat député a fini, comment mandat a commencé avant pour arriver de la façon qu'il a fini. Dans ça qui est rapport avec la Chambre des députés, nous connaissons que c'est une brèche dans le Parlement haïtien, il n'y a pas de débat sur ça. Après 4 ans, le deuxième lundi qui fait 4e année mandat, donc yo fini. Si on va essayer de comprendre, nous sommes demain lundi qui c'est 13 janvier 2021, la marqué fin chambre député, parce que jusqu'au moment où nous avons parlé là, pas de gagner élection pour renouveler chambre député, et malheureusement nous parlons de la situation que est inexistante par rapport à sa constitution disposée, par rapport à sa décret à disposer, deuxième lundi du mois de janvier 2020, parce que ça fait 4 ans. Il dit entrer en fonction le deuxième lundi du mois de janvier 2016, deuxième lundi du mois de janvier 2020, ça fait 4 ans. Donc c'est fini pour ces députés. Nous ne pouvons pas parler de députés en fonction encore suivant l'approche que nous faisons. Deuxième, ça qui est extrêmement important, c'est les sénateurs de la République. Alors, la Constitution est très claire et décret lui-même est très clair, tout à travers l'article que nous sommes cités là. Donc, les sénateurs qui étaient élus pour 6 ans, eh bien, il n'y a pas de débat sur ça. Le mandat a fini deuxième lundi du mois de janvier 2022. Donc là, nous parlons d'un sénateur qui était entré en fonction deuxième lundi du mois de janvier 2016. Donc, le mandat a fini au deuxième lundi du mois de janvier 2022. Donc, ouais, jusqu'à essayer techniquement de faire comprendre. Nous connaissons 10 départements qui sont divisés par 3 sénateurs, donc soit multiplier 10 par 3 sénateurs, ou bien 30 sénateurs. Donc à ce moment-là, il y a 10 sénateurs qui doivent arrêter au deuxième lundi du mois de janvier 2022, parce que suivant la Constitution, suivant le décret électoral, on a beaucoup arrivé à terme. Maintenant qu'on est là, pour gagner deuxième sénateur, là, ça qui est élu pour 4 ans, gagner une catégorie qui est élu pour 2 ans, donc c'est fini, on n'a pas de mandat encore, parce que jusqu'au moment où on a parlé là, faiblesse institutionnelle va permettre que nous réalisions élection et faillite ça qui était constaté, qui existait. Malheureusement, fait nous arriver dans une situation côté mandat ça pas renouvelé. Donc, mandat ça pas renouvelé. Au deuxième au deuxième lundi, les députés et les sénateurs qui gagnent 4 ans, au deuxième lundi du mois de janvier, c'est fini. À moi-même, moi parler, faire une approche technique qui a rapport avec le droit, un rapport qui a rapport avec la constitution haïtienne, avec le décret électoral, en dehors de toute considération mafieuse que nous connaissons qui fait autour de questions mandat. Maintenant qu'on est là, la deuxième question qui est extrêmement importante, deuxième aspect, qui parlait des utilités des 3 pouvoirs de l'État. Nous connaissons une présidence qui fonctionne que le gagne à travers la Constitution, un Premier ministre qui fonctionne que le gagne à travers la Constitution, GGE qui fonctionne que le gagne à travers la Constitution, les parlements qui fonctionnent, le Parlement haïtien, les parlementaires, les sénateurs et députés, qui utilité qui fonctionne que doit remplir dans le pays, mais si on a essayé de confronter ça, réaliser par rapport avec exigence constitutionnelle. Donc, 3 pouvoirs, c'est 3 pouvoirs qui sont inexistants, parce que soit la présidence, malheureusement, qui est dirigée par le président qui est Jovenel Moïse, et Jovenel Moïse qui a l'impression qu'il est toujours dans la campagne électorale, qui toujours a fait des promesses, alors qu'il n'est pas arrivé à terre réellement avec des réalisations tangibles, des réalisations qui permettent, en tant que citoyen, après tout le temps ça que le passé, gagner de avancement qui fait au point de vue économique, des avancements qui fait au point de vue social, des avancements qui fait dans tout domaine. Et les
ça, on a comprendre que son président qui est lui-même avec le premier ministre qui joue le rôle fonction pouvoir exécutif. Non, que yo dans le cas de mission, mais au vrai, c'est plus un président qui gagne, même trempé dans une série de cas de corruption avérés et même des rapports des institutions légales qui permettent, moins en tant que citoyen, dit non seulement président ça, c'est pas un président qui dit, qui a honnêteté pour continuer à diriger le pays, mais tout c'est pas un président qui est été en dehors de scandales à répétition, parce que il y a des données, des rapports qui justifient que le président et ses collègues sont impliqués dans une série de cas de malversation, de dilapidation de fonds, en série de cas d'insécurité. Côté, je ne dis capable de parler et non seulement pouvoir ça à travers le monde qui a exercé les fonctions présidentielles. La fonction de premier ministre, c'est de monde qui n'est pas digne pour eux capable de continuer à exercer fonction ça. De l'autre côté, il y a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, nous tous connaissons un ensemble de scandales qui existaient dans le cadre de pouvoir ça, dans le cadre de fonctionnement de pouvoir ça. La corruption, je dis, est extrêmement difficile pour capable pas parler de corruption, même lorsque nous connaissons que des juges qui font respecter Dieu, nous connaissons que des commissaires du gouvernement qui font respecter Dieu, mais la grande majorité de nos hommes de la justice ont versé dans le cas de corruption avérée. D'ailleurs, il n'y a pas une vérité de la police pour personne, tout le monde connaît la corruption qui existait dans le système ça, et corruption ça, il y a deux rapports, soit sentimental, soit de monde qui vient à exercer au niveau de des questions sentimentales, mais tout gagne des conséquences politiques parce que façon que le juge même nommé dans la fonction ça, donc c'est pas des juges qui nomment suivant sa critère légal disposé, suivant sa constitution haïtienne disposée. D'ailleurs, on bonne faille et là sur le débat jusqu'au moment où on a parlé là, ça c'est des indices qui montrent que nomination politique, des rapports directs avec la corruption, nous connaissons qu'à ravager le système judiciaire haïtien. Donc, pour moi-même, c'est pas un pouvoir qui aide nous à exercer réellement la souveraineté, parce que aucun pays dans le monde n'a pas privé un niveau de développement si on gagne un système judiciaire aussi corrompu que le système judiciaire haïtien. Donc, lorsque tu as dû parler de sécurité judiciaire, vous tombez dans l'insécurité judiciaire, parce que généralement, monde qui bénéficie de la justice, non, la vérité de cette justice, c'est pas de monde qui bénéficie en fonction de droits qui bon au côté, mais c'est de monde malheureusement qui compte des mauvais droits au côté, mais la logique qui est rapport avec l'argent, la logique qui est rapport avec la corruption, la logique qui est rapport avec poche une série de magistrats juges corrompus, rivé jeudi, fait système ça, les décrier et personne monde, même nous autres qui avons exercé la profession du droit, même nous autres qui avons pratiqué le droit, même nous autres qui avons des rapports avec des magistrats, nous sommes capables de conclure réellement que le système ça est vraiment corrompu en dehors. Nous connaissons dans toute règle exception. Il y a des juges qui font respecter tout, mais nous connaissons la majorité de nos magistrats depuis le tribunal de paix jusqu'à la cour de cassation, c'est des gens qui ne pas respecter Dieu, c'est des gens qui ne pas raisonner en fonction de ça, la loi est disposée. Maintenant, nous allons parler de pouvoir législatif en termes d'utilité. Constitution 87, non, il dit que pouvoir ça, il est gagné pour contrôler les actions gouvernementales. Il est gagné pour légiférer, je dis, en termes de bilan. Qui ça nous qui rapporté par le Sénat de la République, qui est rapporté par la Chambre des députés. Résultat, mais sinon inexistant, pour ce que je dis, il y a un bon texte de loi qui permettre que nous régulions une série de situations dans le pays qui par chambre de prendre naissance, alors que si on a parlé d'état de droit, nous voyons ces règlements, si on a parlé d'état de droit, nous voyons ces normes, si on a parlé d'état de droit, nous voyons ces outils juridiques, les outils juridiques, c'est pas moi-même en tant que citoyen qui doit le faire, c'est le Parlement haïtien parce que il y a un mandat pour le faire et jusqu'au moment on a parlé là, par les outils juridiques, c'est un Parlement qui est inexistant en termes de résultats. Maintenant, ça qui a un rapport à l'action gouvernementale, nous avons un véritable bouillon mimi
un véritable poisson crasé dans le bouillon pour la simple bonne raison, au lieu que les exercer une fonction qui s'est contrôlée l'action gouvernementale, ou bien c'est eux-mêmes qui est mélangé avec une série de ministres corrompus, avec une série de premiers ministres corrompus, avec une série de directeurs généraux corrompus, avec une série de cadres corrompus pour capable pas contrôler l'action gouvernementale, mais pour impliquer dans des actes de corruption. C'est ça qui fait ou une série de scandales de dilapidation de fonds. Il y a un sénateur qui citait là-dedans, il y a un député qui citait là-dedans, et là en référence par titre d'exemple, nous sommes capables de citer gaspillage qui fait au niveau de l'ONA, nous connaissons qui est impliqué là-dedans, gaspillage qui fait autour de Petro-Caribé, nous connaissons qui est impliqué là-dedans, et l'autre cas de dilapidation de fonds encore, question de nomination irrégulière qu'a fait par le gouvernement en accord avec ces députés sénateurs. Donc en termes d'utilité, son pouvoir qui est inexistant, son pouvoir qui est tellement inexistant que lycée ont tort pour la société haïtienne, lycée ont tort pour moi-même en tant que citoyen, pour la simple bonne raison, je veux dire, les cas de sécurité, les groupes armés, les hommes, les moun nek azam nan men yo, civil armés yo, tout le monde connaît, branchement avec des hommes politiques, presque nos hommes politiques, chaque net d'un groupe armé par eux, chaque net d'un groupe net exam nan groupe civil armé qui travaille pour théoriser la population et au sein du gouvernement, ça permet de pas exercer aucune action parce que, je ne veux dire, c'est un pays de gangsters, c'est un pays que le gouvernement, c'est les gangsterisés, c'est hommes armés, des hommes armés qui a fait l'actualité parce que supporté par des gens du pouvoir, supporté par la présidence, supporté par la primature, supporté par nos juges, supporté par nos députés, supporté par nos sénateurs. Donc, en un mot, c'est un pouvoir gangstérisé, un pouvoir de délinquant à ce moment-là, puisque tout d'abord, le pouvoir exécutif nous connaît un scandale de corruption impliquant le président de la République, nous connaissons scandale de corruption impliqué Premier ministre et Premier ministre choisi, nous connaissons scandale de corruption qui impliquait ministre, directeur généraux, les cadres de la fonction publique. Donc, là, il y a un problème qui est très sérieux. Au niveau de la justice, c'est la grande corruption. Nous connaissons, je veux dire, ces questions de code par une bataille de textes juridiques, parce que moi-même, il y a une raison qui te permet d'étudier le droit, c'est lorsque on a un tribunal, il y a des avocats qui plaident avec des textes en main, avec des règles du droit, des outils juridiques pour capable faire et pour étayer une série de bagages pour établir la vérité judiciaire, la vérité en fonction de ça la loi disposée. Mais je veux dire, c'est la vérité de la poche, c'est la vérité qu'on peut capable de donc pour moi-même, c'est un pouvoir qui est totalement dysfonctionnel et corrompu. Et finalement, Sénat de la République, nous connaissons un ensemble de scandales qui impliquent une série de sénateurs, une série de actes malhonnêtes, une série de actes d'insécurité, une série de actes côté armés qui déclarent un travail pour eux et il y a des rapports qui sont disponibles et pour des sénateurs et pour certains députés. C'est vrai, il y a en tout cas une exception, mais c'est clairement la grande majorité des sénateurs et de nos députés, c'est pas qui composait le Parlement haïtien en termes d'utilité, pas représenter absolument rien, parce que c'est un Parlement qui va travailler, c'est avec un Sénat pas travail, avec un Chambre de députés pas travail. Donc, nous pensons que avec ça, nous sommes dit là, il fait plus tort au pays que utile payant que conforme à la disposition constitutionnelle qui fixe mission pour eux. La conclusion qui s'allie, lorsqu'on est en situation, lorsque vous gagnez l'ensemble des trois pouvoirs impliqués dans des cas de corruption, c'est des armées qui a fait actualité pour eux, à ce moment-là, nous vivons dans une situation, il faut gagner un acte héroïque et historique qui posait. Et avec ça, c'est que, quel que soit mon retrouvé au niveau de la présidence, quel que soit mon retrouvé au niveau du Sénat de la République, donc, et certains chiffres, nous avons conscience, nous dit, façon que nous fonctionnons, nous fonctionnons en dehors de la loi, nous fonctionnons suivant logique de poche, nous impliquer dans une série de bagailles, à ce moment-là, nous pas été pour nous continuer à représenter la population haïtienne, non, que nous toutes démissionnons. Ça veut dire que le président de la République, il doit être conscient, pour le connaître que c'est un président qui est corrompu, c'est un président qui implique non cité dans une série de actes de corruption,
sénateurs, la grande majorité, c'est une exception, pour reconnaître que le Sénat de la République est avili, ensemble de juges au niveau du pouvoir judiciaire, ils sont avilis, donc il y a un acte théorique qui doit poser, et acte théorique ça, il faut que nous tous démissionnons, monsieur, parce que, je l'ai dit, hein, si nous voulons parler d'un État côté la loi respecter réellement, eh bien, ensemble de personnages qui représentent les fonctions, il faut qu'il y ait une crédibilité, sinon, nous entraver, nous sommes ensemble de monde qui va remplir une série de fonctions, mais dans le sens qui va cadrer avec la loi. Donc, nous pas gagner rôle nous pour nous capables de continuer à représenter ensemble de monde qui a exercé fonction ça et qui par conséquent a exercé souveraineté nationale là. Nos prochaines interventions nous a continué à parler, à expliquer aux populations haïtiennes sur une série de sujets d'actualité, approche juridique, approche légale. À très bientôt mes chers amis.